Mais bien sûr que oui. Mais pourquoi vous voulez biaiser? Il n'y a pas de honte en cela. Maintenant, allons-y comprendre sur chaque nomination qui a motivé et qui a falsifié. Mais la question, elle est claire, elle ne souffre d'aucune contestation. Nous sommes prêts. Nikez Moulombi, en tant qu'institut personné, j'ai écrit au chef de l'État plusieurs fois, le chef de l'État sortant, plusieurs fois, pour me plaindre sur la lisibilité de fonds liés à la préservation de la nature. Nous n'avons pas eu de réponse. Vous savez qu'il y a eu des annonces où on nous a dit que nous devons avoir 9 milliards. Pourquoi les 9 milliards ne sont pas passés dans le budget de l'État? Les 9 milliards sont passés où? Il y a eu une annonce de 52 milliards. C'est passé où? Il y a eu la signature du projet CAFI, pour lequel nous nous battons au point que le gouvernement sortant a tout fait pour que la société civile n'obtienne pas les 180 millions qui étaient prévus depuis 7 ans pour le travail de la société civile. Et j'ai été un témoin vivant à New York à la signature de cette convention, sans citer les contemporains, en présence de M. Imungo et Massar, ancien secrétaire général de la présidence de la République. Donc il est temps que, au même titre, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se bousculent autour du président, mais que le président sache qu'il y a des acteurs de premier choix dans ce pays avec qui il devrait discuter une fois qu'il aura terminé de voir tous ses aînés, tous ses pairs, pour redonner un peu, j'allais dire, cette éducation civique que nous avions perdue. Parce que ces jeunes appelés collégiens avaient pratiquement inhumanisé les aînés. Plusieurs de nos aînés ont été mis à plat le sol. J'aurais pu le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Vous savez que je suis directeur de publication d'un journal. J'ai dû mettre même mon journal en veilleuse parce que je voyais ce qui se faisait. Mais on était dans une situation où vous étiez malheureusement étouffés. Et donc notre temps, on l'a mis à la disposition à l'extérieur. Donc il est important de s'asseoir. Je pense que le Gabon a donné trop à la communauté internationale. L'heure est au bilan. Où va l'argent de la conservation? Ça, c'est un domaine que je maîtrise. Maintenant, dans le cas des deniers publics, j'invite aussi le président de la transition de s'intéresser aux financements qui ont été décaissés, aux milliards qui ont été décaissés sur la carte nationale d'identité. Il fait tout le discours, mais il n'en parle pas. Mais voilà, nous invitons le président à faire le point. Et le CEDOC avait dit qu'ils avaient tout et que c'était prêt. Les milliards sont allés où? Nous voulons faire le point. Où sont passés les milliards débloqués par la BAD en matière agricole? Nous voulons le savoir. C'est où? Où sont passés les fonds débloqués par les entreprises pétrolières à la suite des pollutions dénoncées par Perenco, alors qu'il y a eu une commission ministérielle? Donc, nous sommes prêts, les dossiers sont prêts. Nous attendons, dans les jours à venir, être reçus, faire le point. Nous n'avons crainte de rien. C'est un pouvoir de transition militaire. Les militaires ont l'obligation d'assurer la sécurité. Et nous invitons le président Oligui à mettre en place officiellement un numéro vert et un service connu de tous où chaque Gabonais qui a un dossier ou qui constate que dans son territoire, dans son village, il y a des présences inhabituelles à signaler. Dans certains pays, les terroristes ont été simplement démasqués parce que le voisin à côté constatait que dans la maison de Moulombi, ils achetaient 5 pains tous les jours. Et du coup, pendant 2 semaines, ils en achètent 100 pains et que les 100 pains rentrent à tel endroit. Donc c'est toute cette éducation qu'il faudrait faire. Vous savez, quand le président Oligui, de manière solennelle et officielle, nous dit que la signature du chef de l'État a été contrefaite, falsifiée, mais imaginez-vous qu'une entreprise a signé pour 50 ans un contrat ou 30 ans un contrat. Si cette entreprise se rend compte que ses intérêts sont mis à mal, eh bien dis donc, cette entreprise sera prête à financer les groupes armés. Et donc,
je demande simplement aux politiques qui ont peut-être soif de l'alternance, que même moi, Moulombi, président de la République, j'aurais eu du mal à commencer comme le président Oligui a démarré. Donc profitons de la présence de l'armée pour mettre tout à plat, mais de manière transparente.